changement. Et comme a dit tout à l'heure l'architecte qui s'est occupé de la région, il y a de nouvelles façons de construire, il y a de nouvelles façons de vivre. Et c'est normal qu'il y ait un abandon petit à petit de cette structure de vie qui peut-être aujourd'hui n'est plus adaptable, ou qui peut être adaptable, mais pour le côté folklorique ou historique des choses. Donc, oui, il faut arriver à restaurer. Et je dirais un mot d'El-Termim que vous avez évoqué tous les uns après les autres en disant qu'il existe aujourd'hui une académie des arts traditionnels à la mosquée Hassan II qui a été construite sur haute instruction de Sa Majesté et dont le président est le ministre des Habous et dont j'ai l'honneur de faire partie du conseil d'administration et d'être membre fondateur de cette académie. Aujourd'hui, on forme des restaurateurs qui ont Bac plus 4, Bac plus 6. Et aujourd'hui, on commence à faire des rénovations importantes, mais à l'intérieur de certains palais, de certaines institutions anciennes, à Meknès, à Fès, dans d'autres villes, et surtout de meubles. Par exemple, on essaye de rénover à Tinmel l'anbar de la mosquée de Tinmel. Et donc, petit à petit, on arrive à former des gens qui vont pouvoir s'occuper et rejoindre cette région et s'occuper rejoindre votre association et commencer à faire ce travail. De notre côté, je conclus. De notre côté, au niveau de notre fédération, avec ce qu'on appelle le Fonds de solidarité Habitat, nous participons à tout, financièrement j'entends, de façon très importante, puisqu'il y a un minimum d'1,5 milliard de dirhams tous les ans, à tout ce qui est menace en ruine, tout ce qui est ville sans bidonville et tout ce qui est rénovation. Donc nous sommes aussi à votre disposition pour essayer de trouver les voies et moyens pour vous soutenir. Je vous félicite encore une fois. Je voudrais juste me permettre d'être ici avec vous et de dire qu'on a parlé de communication. Les architectes ont aujourd'hui beaucoup à dire. Il y avait à l'époque un journal, je crois qu'il s'appelait l'Amran, qui était édité, et c'était surtout les architectes qui étaient institutionnels, qui travaillaient au ministère de l'Habitat. Il serait peut-être intéressant de reprendre cette idée et de revoir comment vous pouvez faire pour que cette communication au niveau de votre très beau métier puisse être à nouveau mise à l'honneur et circuler. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Toledano, pour ces propositions. Je suis désolé, je sais qu'il y a d'autres demandes de parole, mais vraiment, on est pris par le temps. Donc, je voudrais appeler Mme Wafa Al-Arbi pour qu'elle s'installe au niveau du pupitre pour une petite synthèse. Mais avant cela, je ne voudrais pas lâcher les conférenciers avant qu'ils ne donnent une phrase chacun. Une phrase, pas plus. Je vais commencer par Simran. Une phrase, s'il vous plaît, qui résume un peu votre état d'esprit. شكرا. انا غير بالنسبه للمساله ديال الترسيخ ديال المساله ديال التاريخ بعلاقتها بالهندسه سورتو الحديث على الاعراف والقوانين المنظمه للحياه داخل. انا كنقول لك بان الاعراف المنظمه للحياه داخل القصر غنيه جدا. انا اعطي مثال بسيط وبه غادي نختم. في القصر لا نحتاج الى نفايات ديال يعني الازبال، لا نحتاج الى شاحنات لحمل الازبال. كل هالامور منظمه عرفيا داخل القصر، وبالتالي انا اتحدث عن القصر كقيمه، كقيم، كتاريخ، قبل ان يكون كتله طينيه او الى غير ذلك. شكرا. Ok, شكرا Simrani. Madame Bouktef, c'est un exercice qui n'est pas facile. Ok, une phrase. Une phrase, alors développement davantage de synergie, de collaboration qualitative pour qu'on puisse effectivement atteindre l'objectif de la durabilité que nous avons tous réclamé cette matinée, cette journée. Parfait, merci beaucoup. Madame Azhar. Je dirais mutualisation des efforts, administration, secteur privé, ordre des architectes pour atteindre tous nos objectifs, notamment le débat qu'on a eu aujourd'hui. Ok, merci. Si Mohamed, جملة مفيدة. شكرا. كلمة موجودة باللغة العربية. أمام تدهور الاختيارات
يتطلب تدخل عاجل كل من جانبه من طرف جميع المتدخلين. Ok, shukran. C'est Barka. Je terminerai par Simnan. Tfadal. La valorisation d'Iqsor et Qsba, c'est un pilier pour la renaissance d'un patrimoine menacé. Parfait. Pilier. Parfait. Simnan, الكلمة الختامية بجملة قصيرة. Je vais continuer tout simplement sur le même discours relatif à l'aménagement urbain. Il faut quand même qu'on change de méthode. On ne peut pas imaginer l'urbanisme dans une zone comme Tar'ata Filalt de la même manière qu'on l'imagine à Casa ou à Rabat ou ailleurs. La question de durabilité dans l'urbanisme, il s'impose à toutes les échelles. Quand on voit les cahiers de charges, quand on demande aux confrères de réaliser un plan d'aménagement, toujours il y a toute une liste d'intervenants scientifiques et tout, notamment des historiens. Moi, j'ai jamais vu un plan d'aménagement où il y avait un historien là-dedans. Il le faut, par exemple, pour des régions comme ça. Des sociologues, on les oublie. Pourtant, ils font partie de l'équipe à remettre. Et généralement, on se retrouve avec une équipe qu'on demande, mais dans le final, c'est 2 ou 3 personnes qui travaillent. Généralement, c'est un architecte ou un urbaniste, mais je pense que c'est très, très insuffisant, surtout pour des régions. Parfait. Merci beaucoup, Simnan. Je voudrais qu'on applaudisse les conférenciers. Tabakallah alaykoum, mesdames. À vous la priorité pour regagner vos places. Tout le monde, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore une fois pour vos présentations. Et j'espère qu'au niveau de l'ordre, il y a un moyen de capitaliser sur toutes les présentations, soit un site web, soit une page Facebook pour pouvoir retrouver les diaporamas qu'on a eus ce matin. Donc, Madame Larbi, à vous la parole pour une bonne dizaine de minutes pour faire un peu la synthèse de la quintessence de la journée. Faudra, Madame. Bien, bonjour tout le monde. Vous arrivez à m'entendre? Approchez un peu le micro. Pourquoi vous les avez croisés? C'est un peu difficile avec l'ordinateur. Ah oui, c'est bon. Ça doit aller maintenant. C'est bon. Faudra. Merci. Donc, il m'a été demandé ce matin de faire une synthèse de la journée à travers un petit exposé de 10 minutes que j'espère il va transcrire fidèlement tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et pour que tous ceux qui ne se retrouvent pas dans cet exposé, j'espère qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur. Donc la journée de l'architecte dans sa 37e édition a été consacrée à un débat autour de la question de la planification et la mise à niveau durable des régions, et notamment la région de Tar'ata Filalt. Le choix de cette région émane d'une volonté de nous ouvrir sur une des régions qui dispose de richesses patrimoniales, symboliques, identitaires, très importantes pour le pays, mais aussi nous voulons soulever les problématiques dont elle souffre dans le contexte global de néolibéralisation, mondialisation, changement climatique, crise socio-économique et manque de vision stratégique pour ce type de tissu très particulier, avec un taux de vulnérabilité et de pauvreté très fort. Donc, dans ce contexte, nous avons 2 questions qui se recoupent à travers donc, cette journée. D'abord, la question de la problématique du traitement du patrimoine architectural et urbain et la problématique environnementale. Donc, la journée a commencé par un film institutionnel qui nous a tous marqués et qui a plutôt insisté sur une partie du discours de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Pour moi, c'est un discours qui résume tout et qui a donné plutôt cette perception claire du rôle de l'architecte. À travers ce discours, nous retenons l'idée principale que l'architecture est d'abord le dessin d'une philosophie de vie. Elle dépasse le rôle technique pour transcrire une vie, une histoire, une identité dans un territoire donné. Ensuite, les différentes interventions ont soulevé des problématiques, ont fait des constats. Alors, je vais les énumérer. Les constats sont d'abord la détérioration de ce patrimoine architectural et un étalement urbain qui impacte les zones fragiles et agricoles,
et oasienne, bien évidemment. Deuxième constat, c'est le stress hydrique lié au changement climatique, mais aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, de la surexploitation des nappes phréatiques dans certaines zones, et notamment celle de Draa Tafilat. Troisième constat des interventions, c'est les conditions socio-économiques, parfois déplorables, avec un impact très négatif sur le cadre de vie des citoyens, comme l'a si bien dit Aziz Darwish à travers son cri de cœur, mais je pense qu'il était très sincère. Nous avons le dernier constat qui parle des stratégies d'intervention publique qui sont fragmentées et avec un cadre normatif et juridique des fois non adapté à ces régions spécifiques. J'arrive aux recommandations. Donc plusieurs registres d'analyse ont été évoqués aujourd'hui et les recommandations, on peut les énumérer dans le cadre d'une grille que j'ai fait de la manière suivante. D'abord, on a un registre éthique qui a été soulevé aujourd'hui. L'intervention sur les tissus à caractère patrimonial nécessite un engagement social de la part de l'architecte et de la part de tous les acteurs institutionnels et non institutionnels dans le cadre de bâtir. Le président de l'UMAR a parlé du devoir de l'humilité qui doit figurer dans les interventions des architectes et dans le rapport aux espaces conçus par nos ancêtres. Donc le respect des ancêtres et le respect de la population locale pour pouvoir agir sur ces tissus urbains. Le deuxième registre, c'est le registre territorial. On a parlé de l'adaptation des échelles et des modalités d'intervention aux spécificités des territoires. Donc on a l'échelle et comment intervenir, mais il faut l'adapter aux réalités territoriales. Les unités de gestion doivent être basées sur la participation des acteurs locaux, notamment les habitants ordinaires dans ces régions. Donc la région de Draa Tafilat a une valeur symbolique pour le pays, patrimoniale, identitaire, une valeur aussi économique à travers le développement de l'écotourisme et écologique. Donc l'adaptation des interventions publiques au territoire et leurs spécificités s'avère un préalable à tout type d'intervention. On a pour le registre environnemental, le troisième registre, c'est le registre environnemental. Donc le débat, il a porté sur le système, bien sûr, d'irrigation basé sur la technique ancestrale d'Irtarat. Le constat, c'est que le nombre d'Irtara, il a diminué de 500, presque 500 à 200 dans cette région. Et tout le monde a constaté que c'est un système écologique très important pour la gestion hydrique efficace et écologique des territoires. Mais cette déperdition d'Irtara est due au changement climatique, mais surtout, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la surexploitation des nappes phréatiques dans la région. Et donc, il faut rationaliser la gestion de l'eau en toute urgence à l'échelle de cette région. On a un quatrième registre qui est le registre historique, qui est très important. Et je remercie beaucoup le professeur Mani d'avoir fait cette intervention ce matin, parce qu'il nous a fait le lien entre le travail de l'architecte et le travail de l'historien. Donc l'approche historique, elle doit constituer le soubassement de l'intervention des architectes sur le patrimoine architectural. Donc le lien entre l'histoire et l'architecture est fondamental. L'historien étudie la philosophie de l'architecture et l'architecte écrit l'histoire à travers ses réalisations. Donc à la fois dans le domaine de la formation que dans le domaine de la pratique du métier de l'architecte, nous devons faire appel aux humanités, à la sociologie, à l'histoire, pour mieux intervenir sur les tissus urbains. Dans l'étude sur des Qsar et Qsba, nous avons eu une étude qui a été exposée sur les aspects de la conception spatiale des Qsba et des Qsar et leur lien avec la question, par exemple, de sécurité, qui est très importante. Ça nous a été bien expliqué ce matin par le professeur Amrani qui nous parle de la conception architecturale, de la géométrie des plans qui ont été faits
et le lien avec des aspects sociaux. Et c'était un aspect très ingénieux à l'époque dans la construction d'Ersba et d'Ersor. J'arrive à le registre urbanistique. Donc, dans les interventions de ce matin et de l'après-midi, la question foncière, elle a été soulevée. Elle a été toujours soulevée, mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'acuité par rapport à la région de Darat al-Filalt, avec le statut foncier qui règne, et puis la question, donc les questions qui sont liées à la gestion foncière, mais qui ne figurent pas dans les préoccupations ni dans les choix stratégiques au niveau de la planification urbaine dans la région. Il y a quelques mesures de flexibilité dans la planification urbaine, mais qui ne sont pas suffisantes pour mieux gérer les territoires et surtout les pérenniser, la richesse architecturale et urbaine dans ces territoires. Donc il y a beaucoup de questions qui se sont soulevées. Certains ont parlé d'extension, d'autres parlent de la question de l'étalement urbain. Est-ce qu'elle est pertinente ou pas dans des régions comme ça? Et si on fait le choix de l'étalement urbain, comment il faut le faire surtout? Et il ne faut pas le prendre comme une option majeure dans toutes les préconisations des politiques publiques, que ce soit ici ou ailleurs. Il faut repenser cette question. Et si Aziz Mnal, il a bien constaté ça à travers son intervention, le constat, c'est que les problèmes urbains architecturaux, sociaux, etc., sont fortement liés et se concentrent des fois dans des constructions nouvelles pensées à travers le lotissement. Le sixième registre d'analyse, c'est le registre de la gouvernance urbaine. Donc, le directeur de l'Umran, il a parlé ce matin d'une chose très importante qui est celle de l'anticipation, qui, en termes financiers, coûte moins cher que la réparation. Et donc, l'anticipation, c'est donc la vision, c'est la politique, c'est les stratégies et les temporalités aussi de ces stratégies qui doivent être non pas basées sur des calculs politiques, mais plutôt sur l'importance des actions et des délais surtout. Il a aussi parlé de la gouvernance dédiée, c'est-à-dire un cadre partenarial et conventionnel qui se pratique depuis beaucoup de temps, mais est-ce qu'il a donné ses fruits? Ça, c'est des études sur terrain qui doivent le démontrer. La réglementation, ça a été aussi soulevé, cette réglementation qui n'est pas adaptée à ce genre de tissu urbain et qui n'est pas territorialisée. M. Bouayed, il a parlé dans ce registre de la gouvernance de la phase d'évaluation des politiques publiques qui doit être comme une phase primordiale pour une meilleure gestion et une meilleure gouvernance des territoires. Le septième registre, c'est le registre architectural. Donc, dans les programmes qu'on nous a montrés cet après-midi de revalorisation des Qsor et des Qsba, il y a beaucoup d'idées très intéressantes. Donc, la participation, la question des systèmes constructifs aussi, elle a été débattue à travers donc, deux questions qui me semblent être très importantes. D'abord, est-ce qu'il est nécessaire de créer une charte architecturale? Est-ce qu'il existe donc dans la planification des choses spécifiques à l'architecture dans ces régions? Quelle est donc la légitimité juridique de cette charte si elle existe? Est-ce qu'on fait appel à des études anciennes comme les études sur les architectures régionales qui ont été faites à un moment donné qui étaient très intéressantes? Est-ce qu'on les exploite pour avoir des visions? Il y a encore une chose importante qui a été dite dans le débat, c'est la question de la certification technique, à l'image de ce qui se fait en France dans le centre Cratère, etc. Et en dernier lieu, M. Bouayed, il a terminé par une phrase très importante, c'est la réhabilitation active. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de réhabiliter seulement des bâtiments, il faut aussi penser l'homme, son cadre de vie, ses pratiques et ses rapports et ses interactions
Et ça, c'est très important. En dernier lieu, le dernier registre, c'est le registre de la formation et l'expertise qui a été fortement souligné aujourd'hui. Donc, le président de la FAFA a parlé de l'encouragement de l'expertise locale, qui connaît les réalités territoriales. Bien sûr, pourvu qu'elle possède les compétences techniques pour agir sur ce genre de tissu, mais il n'y a pas plus compétent pour agir sur ce type d'espace que nous-mêmes. Et donc, les autres choses qui ont été évoquées par rapport à cette question, c'est la question de la formation, la question de la spécialisation. Donc, dans un environnement académique marqué par la présence d'une pluralité d'écoles d'architecture au Maroc, nous devons absolument penser à la question de la spécialisation. Et donc, les écoles qui se situent dans des espaces ou des territoires qui sont marqués par une richesse patrimoniale doivent absolument s'orienter et orienter leur formation dans ce sens pour pouvoir diversifier et rentabiliser la formation des architectes qui ne devraient pas être des architectes généralistes seulement. Voilà, donc c'est un peu ma vision des choses. Et la dernière des choses, c'est que M. Marani il a parlé d'un trinôme d'experts qui est fondamental, qu'il faut valoriser. D'abord, c'est l'architecte, puis l'historien et le mu'allim. Moi, j'ajouterais aussi le sociologue, parce qu'il n'y a pas mieux que le sociologue pour comprendre les réalités sociales du pays et économiques. Enfin, nous avons une dernière recommandation qui émane du débat, c'est le rôle de la communication, qui est très important. Et donc, je dirais pas seulement la communication, mais je dirais aussi la capitalisation du savoir et le partage pour qu'on puisse faire évoluer nos pensées par rapport à ces questions-là. Voilà. Merci Madame Larbe, merci beaucoup pour cet exercice périlleux de la synthèse. On arrive à la fin de notre journée, donc avant de terminer, bien sûr, il y a un mot de la clôture de notre président, c'est Cheikh Ibn Abdallah, que j'invite tout de suite à la tribune. Ensuite, il y aura la lecture de la lettre royale et on terminera par une petite photo de famille pour ceux qui le souhaitent, qui sont encore, qui ont l'énergie pour venir à la tribune. Yallah, c'est Cheikh Ibn Kalima. Merci beaucoup. Je tenais absolument à conclure cette journée par nos remerciements. Nos remerciements à l'ensemble de nos partenaires institutionnels, en premier lieu le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Habitat et de la politique de la ville, la wilaya de la région, le conseil régional, le conseil provincial, l'ensemble des organisateurs, la gendarmerie royale qui a facilité donc nos déplacements de l'aéroport et de nos visites, les responsables de l'hôtel qui ont été très patients avec nous et avec nos diverses exigences. Bien entendu, la prestation de notre animateur de séance. Les conférenciers, bien sûr, et leur riche intervention. La presse pour la couverture de l'événement. Nos invités étrangers, Monsieur le Président de l'Union internationale des architectes, Monsieur le Président de l'UMAR, Monsieur le Président de la FAFA, les présidents des fédérations, Monsieur le Président de la FMC, Monsieur le Président de la Fédération nationale des bâtiments et des travaux publics, les ordres présents avec nous, l'ordre des comptables qui est un partenaire donc dans le cadre de l'association des ordres professionnels, enfin l'ensemble de nos collègues architectes qui sont venus en masse malgré l'éloignement, ce qui prouve leur intérêt
dans dans la région et dans le thème que nous avons choisi pour cette journée. Je pense que nous avons... Pardon ? Les sponsors. Bien sûr, j'arrive. Je viens, bien entendu. Nous remercions aussi l'ensemble des sponsors qui nous ont accompagnés à cet événement. Parmi eux, bien entendu, l'Umran, qui est un partenaire important dans l'exercice de notre métier. Et enfin, je voulais absolument remercier nos valeureuses et nos valeureux architectes du Conseil national qui ont travaillé d'arrache-pied à l'organisation de cet événement. Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous au 14 janvier de l'année prochaine. Nous nous verrons ce soir pour faire la fête, sans cravate certainement, j'espère. Et donc, je vous rappelle la visite de demain, bien entendu. Le temps sera un peu serré, mais nous essaierons de prendre quelques heures pour aller voir les Kasbah pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Parfait. Merci, Cheikh Shakib. Donc, j'appelle tout de suite Madame Zmrag Hassania pour faire lecture du télégramme royal. Et je profite le temps qu'elle prenne les marches pour vous rappeler que le dîner a été décalé à 9h30 parce qu'il faut laisser le temps aux organisateurs d'aménager le chapiteau. Ça se passera ici même. Et que demain, rendez-vous est donné à tout le monde à 9h30, rassemblement ici à l'hôtel pour aller faire la visite terrain. Ceux qui sont dans les hôtels en dehors de celui-ci sont appelés à faire leur check-out. Pour ceux qui partent à 16h, puisqu'il y aura directement le départ après le déjeuner d'ici pour l'aéroport. Donc le départ sera vers 13h pour ceux qui ont l'avion à 16h. Ceux qui ont l'avion à 18h, ce sera 2 heures après, c'est-à-dire 15h. Donc voilà, Madame Zmrag, à vous la parole. Tfadli. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السلطة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي أعزك الله مولاي صاحب الجلالة والمهابة، بمناسبة اختتام أشغال اليوم الوطني للمهندس المعماري الذي يخلد هذه السنة الذكرى 37 للخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي ألقاه أمام ممثلي المهندسين المعماريين بالمغرب، وذلك برحاب القصر الملكي العامر بمدينة مراكش بتاريخ 14 يناير 1986، والذكرى 17 للرسالة الملكية السامية التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للمهندسين المعماريين بمناسبة يوم المهندس المعماري بتاريخ 18 يناير 2006. يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بعد تقديم فروض الطاعة والولاء للمقام العالي بالله أن يعبر لجلالتكم أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وعن كافة المهندسين المعماريين بالمغرب عن أسمى عبارات الولاء والإخلاص مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بالعرش العلوي المجيد ضامن عزة المغرب ومبعث شموخه ورفعته ووحدته. مولاي صاحب الجلالة، لقد احتلت توجيهاتكم السديدة مكان الصدارة في أشغال اليوم الوطني للمهندس المعماري المنعقد بمدينة أرفود إقليم الرشيدية يوم السبت 14 يناير 2023 تحت شعار من أجل تخطيط وارتقاء مستدامين للجهات نموذج درعا تافيلالت، على اعتبار أن هذه الجهة تشكل ملتقى الحضارات ومهد السلالة العلوية المجيدة وتتمتع بتراث ثقافي وروحي مرموق.
كما كانت هذه التوجيهات حافزا قويا لنا للانخراط في المشاريع التنموية لبلادنا، وخاصة ما يتعلق بقطاع التعمير والبناء والإسكان، لما لهم من أهمية بالغة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وفي تطوير السكن اللائق وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين. مولاي صاحب الجلالة، لقد شكل هذا اللقاء فضاء لتدارس قضايا الهندسة المعمارية ومهنة المهندس المعماري بالمغرب، وأيضا مناسبة للتذكير بالدور المركزي للمهندسين المعماريين في بناء وتحديث جودة البيئة المبنية في بلادنا وفي الحفاظ على تراثها المعماري وتحسينه من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مستحضرين بكل إجلال وإكبار العناية السامية التي توليها جلالتكم لتنمية الجهات ببلادنا والنهوض بالتنمية المستدامة بمختلف ربوع المملكة الشريفة بشكل عام. كما شكل هذا الحدث يا مولاي فرصة لتبادل الأفكار والتصورات بين مختلف المهتمين والفاعلين حول قضايا التنمية المستدامة في القصبات والقصور والخطارات وسبل تأهيلها والحفاظ عليها من خلال ندوات موضوعياتية مرتبطة خصوصاً باستكشاف تراث وحضارة هذه المنطقة. إننا يا مولاي نغتنم هذه المناسبة لنعبر لجلالتكم عن انخراطنا جميعاً في كل المبادرات والقرارات الحكيمة لجلالتكم تحت سيادتكم الرشيدة وإرادتكم القوية التي تصبو لكي تتبوأ بلادنا المكانة الحضارية والتاريخية اللائقة بها في محيطها الإقليمي والقاري والدولي. إن المشاركين في هذا اليوم الوطني يعبرون لجلالتكم عن أخلص عبارات الولاء والإخلاص وعن أصدق معاني التقدير والاحترام. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به السبع المثاني والقرآن العظيم، وأدامكم لهذا الوطن منارا عاليا وسراجا هاديا، وأبقاكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة تصونون عزتها وكرامتها، وأقر عيني جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد عضدكم بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. يوم السبت 21 جمادى الآخر 1444 الموافق ل 14 يناير 2023. خديم الأعتاب الشريفة رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين شكيب بن عبد الله. بارك الله عليك. بارك الله عليك. Merci beaucoup Madame Zmrak. Je voudrais vous inviter à venir prendre une photo de famille, mais restez à Madame Zmrak. Je voudrais demander à l'équipe organisatrice d'abord de monter tout de suite, comme ça vous les verrez, vous les applaudirez. C'est Hassan Knoun, c'est Shakib Ben Abdallah, Madame Belarbi et toutes les autres, c'est Karim, toutes les personnes du Conseil qui ont travaillé sur, qui ont passé peut-être des nuits blanches, il me semble. Je vous propose de les applaudir. Fadlo. Toute l'équipe qui a travaillé sur ça. Madame Hanan. Et j'invite nos invités d'honneur de venir ici, les conférenciers et tout le monde pour faire la photo. Fadlo. Messieurs. C'est Amir, Monsieur Cortés, venez. Oui, venez pour la photo. Venez tous maintenant, venez tous s'il vous plaît. C'est Bouayed. Merci à vous.